Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Je reçois des questions presque tous les jours sur mes cheveux que je n'ai de lâcher que pour cette introduction parce qu'il fait extrêmement chaud et que si tu as les cheveux longs, tu sais que c'est juste pas possible de les garder. Alors je sais pas si toutes ces questions je les reçois parce qu'ils sont vraiment très longs ou si c'est que vous les trouvez particulièrement jolis. J'aime bien me dire que c'est cette option-là. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont pas toujours été aussi brillants, doux, disciplinés, tout ce que vous voulez. Et aussi que je les ai pas toujours eu aussi longs. Je dirais même que la plupart du temps, je les ai eu très courts. La majorité de ma vie, j'avais les cheveux ici. Donc rien à voir, je sais comment faire pousser des cheveux en bonne santé et relativement rapidement. Relativement, parce qu'un cheveu ne pousse jamais vite. Donc tous ceux qui vous disent « ouais, vous allez gagner 5 cm de cheveux en un mois », ils vous mentent. Voilà, ils vous mentent. Pour la petite histoire, du coup, vers mes 16 ans, je me suis dit que si un jour je voulais une chevelure digne de réponse, il fallait que je m'y mette tout de suite et maintenant, parce que ça prend du temps de les faire pousser. Et puis en plus, je partais de vraiment très très loin, parce qu'ils étaient à peu près à ce niveau-là. En plus d'être vraiment très courts, mais bon, ça c'est un choix personnel. Par contre, ils étaient aussi très ternes, très plats et très fins. Qu'on soit bien d'accord, ils sont toujours aussi fins, ça c'est leur nature de cheveux, ça ne se change pas. Par contre, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, ils ne sont plus du tout plats, j'ai beaucoup de volume et ils sont très brillants. Et vous ne le sentez pas, mais ils sont également très doux. Du coup, ne panique pas si tu es à la recherche d'astuces pour rendre tes cheveux plus doux, plus brillants, plus légers, plus volumineux, plus disciplinés. Regarde cette vidéo, elle est faite pour toi. C'est parti pour mes 8 astuces pour des cheveux beaux, longs et brillants. Et si tu veux des cheveux beaux, courts et brillants, ça marche aussi. La première chose à savoir, c'est qu'on ne répare jamais un cheveu. Et oui, un cheveu c'est comme un ongle ou un poil, en fait c'est mort, c'est de la matière morte. Par conséquent, si tes cheveux sont abîmés, il n'y a qu'une seule chose à faire et c'est de couper. Alors la première étape si tes cheveux sont fourchus ou rêches et que tu souhaites retrouver une belle longueur, c'est de commencer par couper, même si ça peut sembler contre-productif. Je t'explique pourquoi. Imaginons que ceci est un seul cheveu. Il est fourchu, il est abîmé. Si tu le laisses comme ça et que tu continues à le faire pousser, frottement après frottement, la fourche, elle va remonter le long de la fibre. Donc tes cheveux seront plus longs, mais quand il faudra couper, il faudra quand même couper beaucoup. Donc autant couper au début et avoir une pousse saine. Une mention supplémentaire, si un cheveu ne se répare jamais. Laisse tomber tout ce qui est shampoing, après-shampoing et masque qui te promettent la lune. Parce que ces produits sont généralement bourrés de silicone. Mais qu'est-ce que c'est un silicone? Eh ben c'est super pratique, parce qu'en fait ça va agir un peu comme un vernis à ongles, mais pour tes cheveux. Ça va venir faire une gaine autour et ça va les faire briller très fort. Quel est donc le problème? Ah oui, vous vous posez la question. Cette gaine magique, elle ne laisse rien passer, donc vous aurez beau faire des bains d'huile toutes les semaines, ça sert à rien, parce que ça pénètre pas jusqu'à la fibre. Non seulement ça vient étouffer le cheveu, qui va se dessécher lentement mais sûrement à l'intérieur de sa gaine, mais en plus de ça, c'est mauvais pour le cuir chevelu et peut y avoir plein de conséquences. Des pellicules, une perte de cheveux, un cuir chevelu qui regresse très vite. Pour finir sur les aspects esthétiques, si comme moi vous avez naturellement des cheveux très fins, le silicone ça va venir les alourdir, donc vous allez encore plus perdre en volume. Bonjour les cheveux tout raplapla. Oui. L'autre problème de ces silicones, dont on parle assez peu, c'est que non seulement c'est très polluant à fabriquer, mais qu'en plus de ça, c'est très peu biodégradable. Et du coup, à chaque fois que tu les utilises sur tes cheveux et que tu rinces, ça part dans l'eau, et donc dans les rivières, dans les mers et océans. Pour info, moi ça fait déjà 4 ans que j'ai arrêté les silicones complètement, et franchement je reviendrai en arrière pour rien au monde. Déjà ils sont plus brillants, plus légers, plus doux, ils se démêlent plus facilement, ils s'abîment beaucoup moins vite, ils ont plus de volume, et tout ça, vous pouvez le retrouver même dans une vidéo que j'ai faite il y a 4 ans, au moment de ma transition justement du silicone vers le sans silicone, et du coup j'étais pas très à l'aise à l'époque, donc si vous voulez aller rire un petit coup, c'est cadeau. Maintenant que je vous ai parlé des silicones et tout, c'est mieux si vous arrivez à les reconnaître dans une composition, et c'est pas si simple que ça. Première étape, tout ce qui finit en ticone, c'est un silicone. L'avantage c'est que ça se ressemble, donc on va pas trop oublier. Deuxième étape, tout ce qui finit en siloxane, c'est aussi un silicone. Oui, là c'est déjà un peu plus compliqué. Vous pouvez tout noter sur votre téléphone, comme ça vous oubliez pas. Le diméthiconol, c'est une exception, c'est un silicone, voilà, lui il faut le savoir. J'ai l'impression d'être à l'école et de vous apprendre des verbes irréguliers, faut le savoir. La cerise sur le gâteau, tout ce qui est quaternium 80 et polyquaternium suivi d'un nombre, ce sont des silicones-like. C'est-à-dire que techniquement, ce ne sont pas des silicones, mais que dans la pratique, ils ont exactement les mêmes effets. Un produit capillaire estampillé sans silicone. Lis quand même la liste des ingrédients, parce que techniquement, ce ne sont pas des silicones.
Espacer au maximum des shampoings, c'est toujours bon pour les cheveux, et oui, même si vous utilisez les shampoings les plus doux et les plus naturels au monde. À moins d'être en mode no poo, c'est-à-dire pas de shampoing. Si vous vous lavez les cheveux trop souvent, c'est-à-dire tous les jours ou tous les 2 jours, ça va finir par devenir agressif pour les cheveux, les dessécher à cause des agents moussants. Qui dit cheveux desséchés, dit cheveux ternes, secs, cassants et fourchus. Et si t'as bien écouté le point numéro 1, tu sais que du coup, bah t'auras plus qu'à couper. Maintenant que tes cheveux sont nets, que t'as un shampoing adapté et que tu n'en abuses pas, il est temps de parler de tous les soins. Personnellement, je suis une adepte des bains d'huile et des masques faits maison à base de poudre. Ouais, à base de poudre, t'inquiète, j'explique un peu plus loin. Alors je vous ai dit qu'un cheveu était mort, du coup on pouvait pas le réparer, donc nourrir un cheveu en fait ça existe pas vraiment. Ce qu'on entend par là, c'est surtout que l'huile va pénétrer dans la fibre capillaire et du coup ça va lui rendre son élasticité et son brillant. Et puis au passage, de la douceur. Personnellement, je le fais 1 fois par semaine et ça me suffit largement. Attention par contre, ça dépend vraiment de votre type de cheveux. Plus le cheveu est bouclé et plus il a besoin d'être nourri. Donc un bain d'huile, c'est exactement ce que tu crois que c'est, hein. C'est une huile ou un mélange d'huile qu'on applique sur les cheveux et qu'on laisse poser le plus longtemps possible. Une fois que ça a posé, on fait 1 voire 2 shampoings, histoire de vraiment pas avoir les cheveux poisseux de gras derrière, parce que c'est jamais très agréable. Et là, vous allez vous retrouver avec des cheveux super doux, gainés, brillants, naturellement. Pour un masque maison à base de poudre, ce que je fais, c'est que je mélange plusieurs choses. De l'huile, ou plusieurs huiles, de l'aloe vera, parfois des gouttes d'huile essentielle, attention si vous êtes enceinte ou que vous avez jamais testé, vérifiez si vous n'êtes pas allergique, et évidemment une ou plusieurs poudres différentes. Et donc oui, forcément c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué qu'un bain d'huile, ça demande plus d'éléments, ça prend un peu plus de temps à préparer, ça reste relativement rapide. Les poudres que moi j'utilise personnellement, j'ai de la poudre d'orange pour faire briller, de la poudre de guimauve, la plante hein, pas le bonbon, parce que ça a un effet démêlant, et le nec plus ultra, j'ai de la poudre de Kashour Shugandhi. Si tu veux connaître mes recettes de masques préférés et les produits capillaires que j'utilise au quotidien, je te laisse juste là un lien que tu peux aussi retrouver en barre d'informations. Tu auras un article avec tout dedans. Une fois que j'ai préparé ce fameux masque à base de poudre, j'applique sur toutes mes longueurs et mon cuir chevelu. Je laisse poser au minimum 2 heures. Mais le mieux, si vous avez le temps, c'est encore d'enrouler vos cheveux dans du papier film, de mettre une serviette sur votre oreiller pour pas complètement le tacher, et de dormir avec. Vous le rincez que le lendemain, et là vos cheveux sont magnifiques. Je te vois arriver, hein. Évidemment, si t'as pas le temps ou pas envie de faire ta propre tambouille, un masque naturel avec une bonne composition, c'est très bien aussi, et tu peux également dormir avec la nuit. Petite astuce express, le mieux que tu puisses faire pour tes cheveux la nuit, c'est de dormir les cheveux en chignon, assez haut sur la tête et très peu serrés. L'objectif est double. 1. Limiter les frottements des cheveux sur les draps et donc les fragiliser et faire des fourches. 2. Ne pas trop tirer sur les racines et risquer de les arracher ou de les casser. Si financièrement t'as aussi les capacités d'investir dans une thé d'oreiller en soie ou en satin, ça aidera encore plus parce que ça réduit les frottements vu que c'est une matière qui est extrêmement douce. Personnellement, je n'ai pas ça, je trouve que c'est vraiment très cher, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui ont les cheveux courts et qui ne peuvent pas se les attacher. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu rabats tes cheveux au-dessus de la thé d'oreiller, comme ça va t'éviter de rouler dessus pendant la nuit, et donc de faire des frottements encore une fois. Plus vous pouvez laisser sécher vos cheveux naturellement et mieux c'est. Pareil, les lisseurs et les boucleurs, on évite au maximum. Alors évidemment, si vous avez une journée un peu exceptionnelle, vous pouvez, hein, je suis pas en train de dire de le faire jamais, mais essayez de le limiter vraiment au maximum. Je vois beaucoup de gens qui se lissent tous les jours les cheveux, et c'est mais hyper mauvais. Il faut savoir qu'un spray protecteur de chaleur ne sert pas à grand chose, déjà parce que le lisseur ou le boucleur est de toute façon beaucoup trop chaud, et qu'en plus de ça, ce sont surtout en fait des silicones dedans, qui vont donc donner un aspect brillant aux cheveux, le gainer, mais pas le protéger. Si vous avez les cheveux bouclés voire frisés, vous pourriez essayer de voir au moins un jour ce qu'ils donnent au naturel quand ils sont vraiment très bien nourris, parce qu'ils ont besoin d'être beaucoup plus nourris que des cheveux lisses, et quand ils sont séchés, les boucles en place. C'est-à-dire que si vous tenez à utiliser un sèche-cheveux, le faites jamais sur du chaud, vous prenez votre fibre et vous remontez comme ça en fait, dans votre main, vos cheveux, pour que les boucles sèchent en boucle. Sinon ça va faire un effet super vaporeux, vous savez, ça donne énormément de volume, mais vous avez plus aucune définition dans vos boucles. Et si vous le faites sans sèche-cheveux, bah vous essayez de remonter votre fibre et vous clippez en fait des petits trucs dedans pour les garder en place. Si vous me croyez pas, allez voir ailleurs sur YouTube, il y a plein de vidéos avant-après de filles qui ont une nature de cheveux bouclée,
et qui arrêtent de les lisser, qui les nourrissent bien et qui les font sécher voilà, de cette façon-là. Comme ça, vous aurez un exemple, ça sera un peu plus parlant. Et vous allez voir que c'est juste magnifique. Chacun ses cheveux, chacun ses spécificités et ses besoins. Le sujet du frottement, on a déjà commencé un petit peu à l'aborder, mais avec un focus spécial nuit, mais là maintenant on va en parler pour le reste du temps. Du coup, si on ne sèche pas ses cheveux avec de la chaleur, on évite également de les sécher en les frottant comme un bourrin. La bonne pratique, entre guillemets, c'est d'enrouler une serviette autour de ses cheveux pour que vraiment l'excédent d'eau ne goutte pas partout et qu'il soit absorbé par la serviette, et une fois que ça c'est fait, vous prenez une serviette sèche, ou en tout cas une partie de votre serviette qui est encore sèche, et vous venez tamponner doucement pour absorber l'humidité restante. Le reste va finir par sécher tout seul. Deuxième habitude à prendre, quand on brosse ses cheveux, on ne part jamais directement de la racine. Ce qu'il faut faire, c'est remonter des pointes progressivement sur les longueurs. De cette façon-là, on va éviter de venir serrer un nœud sur les longueurs, un nœud qui aurait très bien pu se défaire en partant du bas. Et du coup, en plus de limiter les frottements, on limite la casse et l'arrachage de cheveux. La dernière chose à noter, et personnellement je trouve que c'est le plus dur, j'avoue que j'en suis encore un peu coupable, c'est d'éviter de se les tripoter à tout va. Je dis que c'est difficile parce qu'en fait on s'en rend pas forcément compte, on peut être voilà en train de tournicoter ses cheveux en cours, ou même parfois il y a des gens qui les mâchouillent. C'est une habitude qu'il faut réussir à perdre parce que vraiment ça les abîme. Pour accélérer la pousse, vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles, vous pouvez utiliser certaines poudres ayurvédiques, vous pouvez préférer certaines huiles à d'autres, mais le truc qui marche hyper bien et qui est en plus gratuit, oui, gratuit, c'est de masser le cuir chevelu. Ça vient activer la circulation sanguine, ça oxygène plus les tissus, ça limite la chute et en même temps ça active la pousse. Et évidemment le point bonus, c'est que ça fait du bien, hein. C'est vraiment une zone qu'on oublie de toucher et c'est vraiment trop agréable. Pour bien masser un cuir chevelu, on pose ses doigts, ce ne sont pas les doigts qui bougent sur le crâne, les doigts entraînent la peau du crâne. Bref, c'est tout bénef. J'espère que mes astuces vous aident. Va voir en barre d'informations le lien avec toutes mes recettes maison préférées et les produits que j'aime le plus qui sont naturels, biologiques, pour la plupart fabriqués en France et plutôt abordables, ce qui est toujours bien. Si c'est pas encore fait, mets un petit pouce bleu, abonne-toi et active la cloche, et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, mais surtout, profite de tes beaux cheveux.